Maïlan Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors suivez bien cette interview puisque je suis avec Franck Marchex qui va nous révéler ses secrets de coach. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Franck est coach, conférencier international, auteur. Toi, qu'est-ce qui t'a permis personnellement de prendre confiance en toi, puisque j'imagine que t'es pas né avec la confiance en toi, avec la win attitude. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que t'es passé peut-être d'un manque de confiance en toi à souvent l'histoire que je partage, c'est dire moi j'étais pas extrêmement populaire à l'école. Je peux pas exactement te dire pourquoi, mais j'étais pas très populaire. J'étais un garçon un peu peut-être un peu timide ou peut-être un peu maladroit. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'humour me faisait gagner des points, me rendait plus populaire, me permettait de faire rire les gens, me permettait de faire rire les filles, me permettait d'avoir un contact facilité avec mon groupe, que ce soit à l'école ou que ce soit en famille ou n'importe où ailleurs. L'humour était un instrument qui pouvait être à la fois une arme, parce que je pouvais aussi dire des choses sous forme d'humour, qui était vrai mais qui passait sous forme d'humour, mais qui était aussi un instrument de valorisation. C'est-à-dire que par l'humour, on peut aussi dire des choses sympas aux gens en étant un peu moins maladroit, mais faire passer le même type de message que si je le disais réellement comme ça. Mais c'est plus impliquant émotionnellement de le dire et de faire des compliments directement comme ça. Et comment tu as développé cette capacité sens de l'humour? Ça, je sais pas. Je crois que les gens que les gens qui étaient autour de moi avaient quand même pas mal d'humour. Je me souviens de mon grand-père qui avait beaucoup d'humour. De profs qui avaient de l'humour. Moi, je raisonnais beaucoup avec les gens qui avaient de l'humour et je crois que c'était une sorte de modélisation inconsciente. Tu vois, j'ai jamais dit il faut que je fasse, etc. Après, aujourd'hui, plus avec le travail, quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, vraiment plus sous forme stratégique, là oui, j'ai commencé à observer des gens et des comiques et vraiment des gens ultra doués, que ce soit De Vos, Bedos, des gens qui faisaient de la scène, qui faisaient les premiers stand-up, qui étaient tout seuls avec un micro, qui faisaient marrer une salle entière avec des jeux de mots, avec des machins, avec des trucs, etc. Et si tu veux, les meilleurs compliments que je puisse avoir, c'est des gens comme Martin Latulippe, qui sont devenus des amis, et qui, quand on est à table en train de manger et qui me présente à quelqu'un, il dit tiens Franck, mais il a une répartie de tueur, ça me fait rire à chaque fois. Ça me fait plaisir, tu vois, même à la limite de le répéter, parce que je revis l'instant où il me l'a dit, c'était il y a pas très longtemps, mais je sais que quand il le fait de cette manière-là. Ok, je sais que c'est comme ça fait partie de ma personnalité. Et que par l'humour, il y a plein de messages qui passent. Moi, je fais beaucoup de coaching avec beaucoup de pics humoristiques c'est de l'humour, mais je suis encore quand même en train de te recadrer un truc méchamment. Enfin, tu l'as vu par exemple quand on a travaillé, je fonctionne beaucoup comme ça. On peut être extrêmement pertinent, extrêmement presque dur, mais sous forme d'humour. Parce que l'humour fait quasiment tout passer, quoi. Ça passe bien. Donc moi j'ai développé un peu cette partie-là de l'humour pour c'est mon besoin de reconnaissance, quoi. J'avais besoin d'être aimé, d'être apprécié par les gens. Et après, j'ai eu la chance, encore une fois de la chance, de tomber sur une prof de latin qui m'a dit ce serait chouette si tu venais faire du théâtre, parce que là on est en train de mettre en place au collège, donc j'ai commencé en 6e. Au collège, on est en train de mettre en place une petite troupe comme ça. On était, je sais pas, peut-être une vingtaine de jeunes qui étaient surtout de sa classe de latin. Et elle avait fait appel à un de ses amis metteurs en scène professionnels qui en fait nous a enseigné le théâtre. Et ça, c'est génial parce que quand tu commences en 6e, de la 6e à la 3e, j'ai fait du théâtre, donc quand même pendant 4 ans, donc c'est quand même beaucoup. On y allait les week-ends, on y allait en fin de journée, j'en ai fait tout le temps. C'était vraiment super fun, quoi. C'était vraiment un pur plaisir et ça m'a permis de développer la prise de parole en public, ça m'a permis de développer l'humour, ça m'a permis de développer l'improvisation, parce qu'au théâtre on travaille beaucoup l'improvisation, et donc ça pendant ces 4 ans là ça a été un reformatage de mon esprit de comment faire pour vendre sa personnalité, parce que quand tu es sur scène et que tu joues un rôle, tu vends ta personnalité. D'accord.
Donc du coup, pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, toi tu recommanderais faire de la danse, faire du théâtre, ouais. faire des activités l'expression corporelle, expression corporelle, ouais, d'abord. Parce qu'il faut d'abord être à l'aise avec son corps et après être à l'aise avec son esprit. C'est-à-dire que si je suis à l'aise avec mon corps, j'ai plus de facilité à parler devant du public. Si je suis pas à l'aise avec mon corps, je peux pas parler devant du public. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ok, super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer? Soyez des guerriers pacifiques. C'est mon livre préféré. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Mélène, ça a forcément accroché, puisque la première chose dont elle m'a parlé, c'est de ce livre. Donc si vous êtes des guerriers pacifiques, continuez. Et si vous n'y êtes pas encore, allez-y à fond. Bah continuer quand même. C'est ça. Je savais pas que c'était ton bouquin préféré. C'est mon bouquin préféré. Ah bah super. Okay. Dan Millman est un de mes mentors au niveau de la manière de vivre la vie, au niveau du dépassement de soi, au niveau du fait de dire. Tu sais, moi j'ai une phrase récurrente dans mes coachings, c'est la vie est simple. La vie est facile. Et je sais que moi, depuis que je suis né, j'ai eu une vie simple et j'ai eu une vie facile. J'ai été aimé par mes parents, j'ai eu un entourage éducationnel positif. Ils ont fait des erreurs, hein. C'était pas tout parfait, etc. Mais c'était positif, tu vois, c'était dans un courant bienveillant. Et je sais qu'il y a des gens qui sont nés dans des courants malveillants. Il y a des gens qui les ont frappés, qui ont été dans une torture psychologique ou une torture physique, qui ont pu avoir des attouchements, qui ont pu avoir Moi, je l'ai vu dans mon cabinet. Donc, je sais que ça existe. Il y a quand même le moyen de transcender ça. Et souvent, mon job, c'est de les aider à transcender ça. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. Et il y a des gens qui ne réussiront jamais. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a juste le fait on peut le faire. Il y a les moyens de le faire. Maintenant, c'est ce que je me donne tous les moyens pour le réaliser et pour le faire. C'est-à-dire comment je me fais accompagner, comment est-ce que je rebondis. Ce qu'on appelle la résilience. Tout le monde n'en a pas. C'est Cyrulnik qui en parle très bien dans ses bouquins. Hein. La résilience, c'est lui qui a inventé ce concept-là. La résilience, c'est comment je me sors d'un problème. Aujourd'hui, moi, je me sors d'un problème en pensant à tout ce que celui-ci peut m'apporter. Et même quand c'est difficile, des deuils, des pertes, des gens qu'on ne voit plus, etc., on a le droit d'être triste, on a le droit d'être malheureux, mais d'abord on accueille. Si je refoule cette tristesse, cette colère, cet énervement, ça va me faire du mal intérieurement. Donc d'abord j'accueille, d'abord j'accepte, et ensuite je transcende, ensuite je transforme. Si j'y arrive, c'est génial, la vie elle devient encore plus facile et encore plus belle. Si j'y arrive pas, j'ai toute la vie pour y arriver, quoi. Donc pas de jugement, pas d'autoflagellation en se disant je suis nul, je suis une merde, j'y arrive pas. C'est pas grave, il y a des gens qui mettent plus de temps que d'autres à réussir. Et la résilience, il y en a, encore une fois, comme le dit Cyrulnik, il y a des gens qui y arrivent immédiatement et puis il y a des gens qui n'y arriveront quasiment jamais. Mais moi j'ai envie de faire partie de ceux qui y arrivent tout le temps ou le plus rapidement. Et j'ai envie d'accompagner mes clients à y arriver le plus vite possible et le plus rapidement possible tout en étant bien et aligné avec eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est réalisable, c'est faisable. Donc faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a des gens qui ont vécu des trucs atroces en Afrique, des gens qui ont vécu des trucs atroces en Asie, des gens qui ont vécu des trucs atroces en Europe, ou au coin de la rue, il y a des enfants qui sont dans des états psychologiques pas possibles. Et on sait qu'ils ont réussi à avoir cette résilience et qu'ils ont réussi à transformer cette vie-là. Donc si on réussit, nous dans notre confort, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est pas possible, c'est de l'apprentissage. C'est pour ça que moi j'adore dire que je viens pas de la psychologie, parce que la psychologie m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de connaître ou de détricoter ce qui a amené un cerveau à mal fonctionner. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. L'éducation au sens large, c'est comment j'apprends à aller bien. C'est aussi ça que j'aime bien de Dan Millman, parce que dans son chemin, et dans ce qu'il partage au niveau de son chemin, tu regardes bien, c'est que de l'apprentissage. Il a appris de Socrate, et il a appris à penser autrement, à changer son mindset, à changer sa manière de penser, à être dans l'instant présent. Et à se dire, ok, j'ai mes jambes brisées, ok, j'ai quand même envie d'y aller. Mais plutôt que de se dire comment je vais faire, c'est pas le comment, c'est j'ai envie d'y aller. Maintenant, j'y vais. Et donc avant de se demander comment, c'est je fais le premier pas. Et pendant que je fais le premier pas, là, le comment il va se mettre en place. Et puis je vais optimiser, je vais améliorer, etc., etc. Mais si tu regardes bien tout l'enseignement de Dan Millman, c'est de l'apprentissage. C'est exclusivement de l'apprentissage. C'est pas du détricotage de pourquoi est-ce que je pense comme ça. De la même manière, ça l'intéresse pas. Dans l'action. Exactement. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu as un site qui s'appelle Confidence de Coach. Confidencedecoach.com, c'est là où plein de vidéos super intéressantes on en est et à inspirantes. 150 à peu près vidéos aujourd'hui, soit d'interviews, soit de partage personnel sur le coaching, sur le développement de business, sur des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment le blog principal de quasiment toutes les semaines. Je diffuse une info supplémentaire autour du monde du coaching, du développement personnel, du changement rapide. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et sinon après sur francmarchex.com, là c'est plutôt mes prestations, mes activités, etc. Ok, super. Merci beaucoup Franck. Avec grand plaisir.
Eh bien, en tout cas, j'espère pour vous que cette vidéo vous a inspiré. Si elle vous a inspiré, pensez à la partager à un maximum de personnes que ça pourrait aussi inspirer. Et je vous remercie beaucoup de faire partie de ces personnes qui veulent vivre leur vie avec courage, sagesse et humour. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. On a de la chance, il se met un tout petit peu à brouillonner. Voilà. Mais bon, on échappe au bout là, on passe entre deux, on est rapide, on passe entre deux. C'est ça. Ah, c'est notre côté Guerrier. guerrier.